plutôt des jeux calmes. Enfin, à part Counter-Strike, mais bon. Comment as-tu réalisé la vidéo du Air Trigger, si tu veux bien, si c'est pas un secret? Question de Léa, point d'exclamation. Ton film préféré et aussi comment tu t'y es pris pour tourner la vidéo du Air Trigger. Mon film préféré, donc je vais redire Prédestination, parce que j'ai pas envie de chercher 10 000 ans. En fait, c'est quand on me pose cette question que je sais plus. Donc, par défaut, je vais répondre Prédestination, qui a un twist, mais ne lisez pas le synopsis ou le pitch, vous allez vous faire spoiler. Et c'est dommage. Juste, regardez-le. Comment j'ai réalisé la vidéo du Air Trigger? Alors, non, je n'ai pas bombé les objets en verre pour les supprimer. C'est impossible. Surtout que du coup, derrière, ce que je fais, comment je le remplace, c'est impossible. Donc non, j'ai fait d'abord une prise. J'ai fait d'abord une prise de la vidéo, juste de moi en train de mimer. J'ai foiré 2-3 fois le début, la première minute, parce que j'étais pas dedans, parce que je parlais en même temps. Je me suis dit, oh, je ferai le son plus tard. Alors je vais parler. Mais en fait, non, il fallait que je fasse comme si j'enregistrais une vidéo, même s'il n'y avait pas le son. Donc j'ai mimé les objets. Ensuite, j'ai monté la vidéo, en gros, enfin juste clean, propre, et je l'ai reprojeté sur un moniteur, comme ça, qui est actuellement en train de diffuser toi là-bas, cette caméra. C'est juste pour vérifier que ça tourne toujours, parce que des fois ça se coupe. Et c'est ça que je regarde par terre de temps en temps. Donc je l'avais mis dessus, juste en face de moi sur le bureau, et j'ai refait les sons, mais alors je les ai fait en 8 fois, il me semble. J'ai découpé en 8 fois, pour tous les 2-3 objets en gros. Je regardais, je faisais les sons comme en bruitage classique dans le cinéma en fait. Et ensuite, au montage, j'ai repris tous les sons. Et même si je faisais les sons en même temps, c'était pas toujours synchro, donc j'ai dû tout découper. Je peux vous mettre ici un screen dans la cheminée de la timeline que je vous ai déjà montré, je crois, mais je vous la remets, comme ça vous voyez qu'il y a du montage. Donc c'est la timeline, en gros, avec tous les points de coupe. Et ça, c'est que 1 minute. C'est le clavier au début. C'est là où il y a plus de points de coupe, évidemment. Dites-vous que la vidéo fait 23 minutes. Donc vous avez 23, ça, avec un peu moins de coupe, bien sûr, pour la suite. Mais quand même, j'ai mis 2 semaines à faire cette vidéo. Voilà. Donc c'était la question du Air Trigger. Donc pas de trucage VFX, d'effets spéciaux. Juste du bruitage. Enfin juste, c'était quand même bien long. Were you made in France? Est-ce que j'ai été fait en France? Eh bien oui. J'ai été fait en France, dans le bassin parisien. Voilà. Next. Un petit tour en voiture en ASMR pour bientôt. Question de Ludivine B. Eh bien, j'espère. Mais là, en hiver, c'est un peu costaud. C'est dur de préparer la voiture et tout. Donc plutôt en été. Quand il refera un peu plus chaud, je pourrais bien préparer la voiture et tout. Et refaire. Et donc, refaire comme certains m'ont demandé. C'est-à-dire sans musique. Et s'il pleut avec la pluie. Comme ça fera un différent. Ce sera pas la même chose. Voilà. Et peut-être avec une autre voiture. Je ne sais pas. Next. Voilà. Ton plat préféré de Harry Gryffondor. Mon plat préféré. J'hésite entre les sushis et la raclette. Mystère. Les sashimi. On va dire les sashimi. Allez. Parce que je commence à en avoir marre du riz. Est-ce que tu écoutes de l'ASMR et tes propres vidéos? Alors oui, j'écoute de l'ASMR beaucoup. Mais je n'écoute pas mes propres vidéos. Ou alors,
quand elles viennent de sortir. Pour vérifier que j'ai pas fait de bêtises quelque part. Ou alors parce que je me suis vraiment acharné dessus, comme la vidéo du Hair Trigger, et j'ai bien aimé la regarder après. Mais là je la regarde plus, hein, je vous rassure. Tingle Dealer, ça me faisait marrer aussi. C'était tellement pas moi dans le truc que j'avais l'impression de voir un peu quelque chose de quelqu'un d'autre. Donc ça me faisait marrer de revoir, mais voilà. Puis surtout parce que il y a des gens avec qui j'ai dû le revoir parce qu'ils voulaient voir en même temps. Du coup, je me suis tapé la vidéo. Mais je la regarde pas. Je regarde pas mes propres vidéos. Une fois que c'est monté, c'est bon. Pourquoi as-tu commencé à faire des vidéos ASMR? Pourquoi tu t'habillais toujours en blanc? Alors pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos ASMR? Parce que je me suis dit, pourquoi pas à mon tour, apporter ma pierre à l'édifice, autant en termes d'aider les gens que faire un truc plutôt propre, visuellement. Et pourquoi je m'habille toujours en blanc? Alors, tu vas peut-être remarquer quelque chose et tu vas te dire, mais non, il a vu ça après. Au début, je m'habillais en blanc parce que c'était un peu mon style de m'habiller en blanc. Puis je trouvais ça neutre. Et après, quand j'ai commencé à mettre des lumières colorées et qu'il y avait le blanc au milieu, je me suis dit, le drapeau de la France, c'est bleu, blanc, rouge. Et je m'appelle Made in France ASMR. Du coup, ça pourrait être marrant de mettre du bleu à gauche, le blanc, c'est moi au milieu, et du rouge à droite. Voilà, petite démonstration sur ce screenshot où vous voyez bien le bleu, blanc, rouge. Voilà. What is your favorite breed of dog? Donc ma race préférée de chien. I know it's random, but I've got a boxer dog. Ok. J'ai pas de favori. Avant, ma favorite, c'était bien sûr la race de chien que j'avais quand j'étais petit. C'était un cavalier King Charles. Pas tout petit, il était un peu plus grand que la moyenne, du coup. C'était un fidèle petite peluche. Mais maintenant, je suis plus ouvert à d'autres races de chiens. J'aime bien rencontrer des nouveaux genres, on va dire. Je sais pas, si j'avais à en adopté un maintenant, je ne serais pas décidé, je pense. Donc, je peux pas trop répondre. J'aime bien tout ce qui est cocker, cavalier King Charles, quoi, avec les oreilles qui tombent, tout mignon. Pas tout petit à poil ras, j'aime pas trop. Mais voilà. Tu as fait un mémoire sur la SMR. Peux-tu nous en parler? De Marine Langlois. Alors oui, j'ai fait un mémoire sur la SMR avec mon école de cinéma, du coup. Et est-ce que je peux vous en parler? Oui. En fait, je vais le développer en livre. Donc il sera disponible, j'espère bientôt, je sais pas encore quand, en e-book sur Amazon. Et j'espère en français et en anglais. Comme ça, tout le monde peut le lire. Et après, pourquoi pas le faire publier en bouquin. Voilà. Mais donc, pour vous en dire un peu plus, j'ai passé 2 ans et demi à le faire. Et c'était extrêmement instructif, nourrissant. J'ai lu plein de livres sur le design sonore, mais pas que. La psychoacoustique, sur en fait tout l'aspect visuel, c'est moi qui en parle, il n'y a pas vraiment de livre, mais dans les livres sur le design sonore il y a l'audiovision, donc c'est le son associé à l'image. Pourquoi est-ce que c'est mieux que le son tout seul ou l'image tout seul, etc. Donc j'ai appris plein de choses. Voilà. Je pourrais pas trop vous en dire plus comme ça parce qu'il fait 100 pages. Enfin, donc voilà. Je sais pas quoi dire d'autre. Es-tu jamais venu au Canada? De Choco Fruit Cake? Non, je ne suis jamais venu au Canada comme ta question l'indique. Mais pourquoi pas un jour. Allez, on va prendre une grosse là. Voilà, il y en a plein. Série, film préféré. Série.
Dark, c'est quand même du lourd. Tout ce qui est voyage dans le temps. Donc Dark, Prédestination en film, Retour vers le futur, Harry Potter 3, surtout le 3, parce qu'il y a du voyage dans le temps. Star Wars, voilà. J'aime bien, après j'ai regardé Breaking Bad, Better Call Saul, La Casa de Papel. J'aime beaucoup cette série. Sport que tu as pratiqué ou que je pratique. Alors j'ai pratiqué et je pratique toujours le roller de randonnée, pas de figure ni de sprint, mais de longue distance quoi. Et j'ai pratiqué de l'aviron pendant 3 ans. C'était une très très bonne expérience. J'aimerais bien recommencer l'aviron. Personnage historique préféré. Alors là, aucune idée. Déjà que j'aime pas trop l'histoire en général. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais personnage historique. Je sais pas, attends, je vais boire un coup. Franchement, j'ai aucune idée. Je suis désolé. Ouais. Je propose qu'on remette une bûche. Hein. Petite bubuche. Voilà. Hop là. Donc la suite. Série, c'est bon. Personnage historique, désolé, je n'ai rien à proposer. Pays que tu aimerais visiter. Alors j'aimerais bien retourner en Islande, si c'est possible. Sinon la Nouvelle-Zélande. Je suis jamais allé en Italie, je crois. Non. Une fois en bordure, quoi. Et peut-être la Russie aussi. Et le Japon. Ça fait beaucoup de pays. Et pour la dernière, je vais te faire un peu chier. Es-tu fier d'être français? Pourquoi? Ou c'est juste un argument de vente? Made in France. Eh bien, moi, pour te faire chier, je vais te dire les deux. Mon capitaine, je suis autant fier d'être français que, évidemment, le Made in France. C'est pas que un argument de vente, puisque c'est quelque chose vers lequel j'essaye de tendre, c'est-à-dire une espèce de qualité, voilà. Donc c'est plus un objectif que je me suis mis, d'atteindre la qualité Made in France, que un truc qui est acquis. Non, c'est pas acquis, puisque je suis constamment en train d'essayer de faire mieux à chaque fois. Est-ce que j'y arrive ou pas, c'est à vous de le dire, hein. C'est pas vraiment à moi. Mais du coup, est-ce que je suis fier d'être français? Oui. Pourquoi? J'y ai pas profondément réfléchi. Mais j'ai pas de raison de pas l'être, en fait. Comment répondre sans répondre à une question? Voilà. Bon, mais y a rien de spécial ou de ouf à dire, en fait. Désolé si j'ai pas vraiment répondu à ta question. Bon, on va voir. Je vais rajouter un peu d'air en dessous. Voilà. Next. Et bientôt fini, hein. Alors, Camille Martin. Ma question est donc, es-tu célibataire? PTDR. Bon, plus sérieusement, pourquoi as-tu commencé à faire des vidéos ASMR? Qu'est-ce qui m'a donné envie de faire de l'ASMR? Comment m'est venue l'idée de faire de l'ASMR? Alors, oui, je suis célibataire à l'heure à laquelle j'enregistre cette vidéo. Je
Je ne connais pas l'avenir, mais bon, voilà. Pourquoi j'ai commencé à faire des vidéos? Qu'est-ce qui m'a donné envie? Ben, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était d'ajouter ma pierre à l'édifice. Au début, c'était... Comment m'est venue l'idée? C'était les mélanges de produits Lush. Et je trouvais ça cool de proposer des mélanges un peu personnalisés, pas un truc qu'on voit partout. C'est-à-dire de moi-même faire de la mixologie, je crois que ça s'appelle en fait. Mixologie, fit cosmétologie. Et je savais que ça produisait des sons qui moi me plaisaient. Et en fait j'ai enregistré une vidéo, donc la vidéo de Lush, ma première vidéo. Mais je l'ai pas montée tout de suite. En fait je l'ai montée 6 mois plus tard. Pendant les révisions du bac. Parce que j'avais pas envie de réviser le bac. Et donc je me suis dit tiens c'est le bon moment pour monter une vidéo que j'ai enregistrée 6 mois avant. Et je l'ai publiée en créant ma chaîne tout simplement. Je l'ai créée pas sous un stress mais dans l'urgence. C'est toujours dans ces moments-là où c'est pas le moment d'avoir de l'inspiration que t'as de l'inspiration. Du coup moi c'était dans les révisions du bac où le stress était... Enfin c'était pas un gros stress mais c'était plus... Tiens, comme c'est pas là qu'il faut faire des vidéos, des trucs bizarres, et ben c'est là que je vais le faire. Donc je l'ai fait. Voilà. Et après j'ai continué. Enfin j'ai passé le bac et après j'ai continué. Avez-vous eu des bagues quand vous étiez jeune? Donc est-ce que j'ai eu des braces? Nope. J'ai pas eu de bague quand j'étais petit. Mais j'ai failli en avoir, mais j'avais le choix parce que c'était pas critique. Et comme j'avais des canines un peu pointues et tout, tu vois, en avant, je me suis dit, c'est stylé. Du coup, j'ai voulu les garder comme ça. Donc j'ai dit non, pas de bague. Puis après, tu sais, t'as la pression sociale quand tu vois tous tes potes qui se font un peu railler derrière. Enfin, comment on proposait, j'étais au collège. Du coup, quand on était au collège, j'étais un peu con, quoi. How many languages? Donc, combien de langages je parle? Donc, j'ai dit 3, à peu près, 2,5. Anglais, français et un tout petit peu d'allemand. Mon film préféré, on va dire Prédestination, tant qu'on y est. Tiens, on va dire Toy Story cette fois-ci. Quelle est ma musique favorite en ce moment? En ce moment, j'écoute... J'ai oublié. Once in a Lifetime de... Ah, je sais plus. Mais pas celle qu'on croit. Je vous mettrai le titre et le lien, enfin le lien, le nom de l'artiste et le titre exact dans la cheminée. Ensuite, voilà, 5 questions. Quand tu ne peux pas dormir le soir, qu'est-ce que je fais? Je regarde de la ASMR. Qu'est-ce qui me rend heureux ces jours-ci? De pouvoir faire ce que j'ai envie de faire, c'est-à-dire des vidéos quand je veux, pouvoir m'éclater artistiquement, commencer à bien gagner ma vie, c'est plutôt cool, ça me rend heureux, enfin, c'est plutôt que ça m'enlève une pression un peu, que je ressentais pas spécialement, mais comme le temps passe, les 22 ans, tu vois, à un moment il faut essayer de gagner de l'argent, quoi. Et donc là, je suis content que ça commence à bien marcher. Si quelqu'un de triste, dans une humeur triste, si quelqu'un est triste, qu'est-ce que je lui recommanderais comme musique? Alors, il y a 2 écoles, et moi je suis dans les deux. Soit d'écouter de la musique encore plus triste pour bien éliminer les chakras, tu vois. Soit d'écouter des musiques, mais once in a lifetime. Ça veut pas dire que je suis triste, mais elle donne la pêche, cette musique. Je sais pas. Les musiques de road trip, un peu, vous savez, où il n'y a rien de négatif, c'est que partir à l'aventure et tout. Ok. Ton métier avant YouTube. Pourquoi commencer dans l'ASMR? Ton trigger préféré si t'en as un. Alors avant YouTube,
Comme j'ai commencé ma chaîne pendant les révisions du bac, j'étais un lycéen. Puis après, j'étais étudiant en cinéma. Pourquoi commencer dans l'ASMR? J'ai dit tout à l'heure, mon trigger préféré, si j'en ai un, le haircut. Chez le coiffeur. C'est quand même un truc, ça marche toujours. Même si je regarde pas souvent, justement. Je regarde pas tout le temps pour le préserver un peu. Hop là, la bûche repart. Vas-y ma poule. Feu. Ça fait pas beaucoup de feu. Moi je propose un truc, c'est qu'on balance l'air à fond, on ferme et ça va faire. Et après on rouvre. Regardez, je vais vous montrer. Je fais pas genre je suis un pro, je l'ai découvert il y a 10 minutes avant de commencer la vidéo. Même si j'ai une gueule de beauf qui gère le barbecue pendant les garden parties. Ben non. Ah. Là ça va partir. Ça fait du bien un peu aux oreilles, hein, parce que le souffle il est énorme. Donc next. Est-ce que je regarde de l'ASMR moi-même? Oui, je regarde de l'ASMR. Quel est mon ASMR artiste favori? Message ASMR. Alors du coup je peux plus les jeter dans le feu, donc je vais les mettre là à côté, puis on balancera après. Tu préfères la nourriture salée ou sucrée? C'est une excellente question, cher Dark Jamy. Parce que en fait j'aime autant les deux, mais pour apprécier chacun j'alterne les deux. Déjà j'adore le salé sucré dans les plats, mais comment dire, pour apprécier le salé j'alterne avec du sucré, et pour apprécier le sucré j'alterne avec du salé. Exemple, tu prends des petits écoliers au chocolat, au lait, et à côté tu prends du pâton de berger, du saucisson. Et t'alternes, tu prends un écolier, comme ça ta bouche elle est bien imprégnée du goût sucré du chocolat. Et après, pas en même temps, hein, c'est dégueulasse. Après, tu prends un bâton de berger. Et là, mais le salé il est monstrueusement bon. Voilà. Et les plats salés sucrés, c'est ce que j'adore aussi, c'est ce que je préfère, en fait. Ça veut pas dire que je prends la sauce salée au japonais, la sauce sucrée, justement. Je prends la sauce salée, mais voilà. Quels sont mes 3 réalisateurs de films préférés et quels sont mes 3 films préférés? C'est du... Alors les films préférés sont pas réalisés par mes réalisateurs préférés, il me semble. Fincher, j'aime beaucoup. Nolan. Et... Et Tarantino, allez, pour pas faire original du tout. Et mes films, 3 films préférés, bon, Prédestination, ou c'est quoi, la série d'Harry Potter, la série des Star Wars, la série des Retours vers le futur. Comme ça, on est bien. Si vous deviez vivre sur une autre planète que la Terre, sur quelle planète habiteriez-vous et pourquoi? Oula, je sais pas si j'ai envie d'être sur une planète. J'aime bien l'espace parce que t'es en apesanteur. Sinon, la Lune. Comme ça, je vois toujours un peu la Terre. C'est beau. Pas une planète, mais je contourne les questions. J'ai le doigt tout noir, j'ai touché un truc. Et vous avez dit là, la cheminée c'est devenu un turbine.
As-tu déjà pris des cours de théâtre? Est-ce que tu as un passé de comédien? Non. Ni l'un ni l'autre. Mais je fais beaucoup le guignol en fait, avec mes potes. Mais je pourrais pas jouer un texte. C'est pour ça que mes vidéos sont improvisées. Là, j'ai préparé aucune question. Et le Tingle Dealer, c'était aussi en impro. J'ai pas cherché à faire à jouer un texte, à écrire ou quoi. Je fais ce qui me fait marrer, c'est tout. Quelles sont tes scènes ASMR de films préférés? Ah, cette question. Mes scènes ASMR de films préférés. Il y a notamment Toy Story avec le Woody qui se fait réparer et puis tout le film Amélie Poulain, il y a plein de séquences ASMR dedans et ça c'est génial parce que le film pour moi il est ASMR. Je vais dire Amélie Poulain, le film en entier. Désolé, j'étais parti remettre de la fumée, remettre des batteries, des cartes vides, etc. Carte mémoire. Donc, je propose de continuer cette petite FAQ. Désolé. Allez. Il en reste une dizaine. Qu'est-ce que je préfère filmer? What is your favorite thing to film? Autant ASMR que pas ASMR. J'adore filmer. Alors c'est pas vraiment quelque chose de particulier, mais j'adore filmer des hip-hop montage comme Darren Aronofsky le fait dans ses films. Enfin pas lui du coup, mais son monteur. Mais c'est lui qui veut ce type de montage. C'est des plans très courts qui s'enchaînent. Alors c'est pas très gai dans Requiem for a Dream, évidemment, c'est sur la drogue, mais il y a plein de sons associés à des très gros plans. Et on a l'impression de voir, d'avoir une vision magnifiée, et autant dans le son de ce qui nous est montré. Voilà, je sais pas si c'est très français de dire ça, mais c'est ce que je voulais dire. Donc c'est surtout ça. C'est par ça que j'ai commencé à faire mes premières petites vidéos, mes petits courts-métrages au collège, quand j'étais au collège. Et sinon j'adore filmer la nature pour la SMR. D'où les séries en Islande. En fait j'aime bien prendre prendre en vidéo des artisans, enfin vous voyez, des sons qui sont pas forcés. C'est les gens qui font et moi je filme et je captation un peu. Voilà. Roleplay Tingle Dealer partie 2 avec Martine ASMR. Eh bien, pourquoi pas hein. Vous avez qu'à lui dire sur sa chaîne, sur sa prochaine vidéo ASMR, Roleplay Tingle Dealer avec Made in France et ASMR. Moi je veux bien, après ce qu'elle acceptera. Il faut voir, mais ça peut être une très bonne idée, ça peut être très 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 drôle. Voilà, effectivement. Je propose qu'on rouvre la porte des enfers, aka la vitre de la cheminée. Et ça vous avait manqué ce bruit là, hein? Allez, du coup, hop là. On va pouvoir faire une petite pause, nourrir les canards.
commence. Faites ça chez vous. Suivant. Do you get tingles while editing or making your videos? Donc est-ce que je ressens des tingles lorsque je monte mes vidéos ou lorsque je les fais? Non. Du tout. Sauf, je crois que c'est arrivé avec le Air Trigger, parce que même mon propre esprit était un peu trompé par le truc quand c'était synchro. Quand c'était pas synchro, je m'énervais sur mon clavier, mais quand c'était synchro, voilà. C'est pour ça que tout à l'heure je disais que j'avais eu plaisir à re-regarder cette vidéo après. Do a backflip. J'attendais cette question avec impatience, tellement que je l'ai oublié. Alors, faire un backflip. C'est parti. Voilà. Comme ça, en plus, je suis revenu à ma position initiale. Bon, c'était un fake, mais je pouvais pas faire mieux, désolé. Puis là, si je fais un backflip en plus, non, déjà j'y arrive pas, je sais pas pourquoi je dis ça. Ça sert à rien de continuer cette phrase. Mais en imaginant que je sache le faire, déjà que j'ai chaud, enfin il fait chaud, j'ai ça. Genre, si je fais ça après, je meurs de transpiration, de noyade, de déshydratation, de chaleur, de ce que vous voulez. Si vous pouviez danser avec une personne morte ou vivante, ce serait qui? Eh bien, je pense que ce sera quelqu'un de ma famille du coup. Peut-être ma grand-mère. Je sais pas. Je pense. On va dire ça. Parce qu'après, Danse avec les stars, version Maccabée, c'est pas que je m'en fous, mais j'aime pas danser. My question is a bit personal, but I'd love to know your sexual orientation. So do you prefer men, women, or both? Eh bien, women. Je suis hétéro. Est-ce que la ASMR est populaire en France, ou au moins parmi les gens que je connais? Les gens que je connais, que je connaisse. Bref. Ça devient évidemment de plus en plus populaire en France, tant mieux. Et oui, parmi les gens que je connais, parfois, même des gens que je connais, avec qui j'en ai jamais parlé, quand je leur en parle, il s'avère que une fois sur deux, ils connaissent. Donc c'est hasardeux, mais quand même, on va dire que une personne sur deux connaît, parmi les gens de mon âge, bien sûr, de ma génération, je veux dire. Question, where do you live? Alors je vis en banlieue parisienne, à quelques kilomètres de Paris, donc. Et on arrive au bout. Quand est-ce que j'ai commencé à vouloir faire de l'ASMR? Donc ma première vidéo date du 20 ou 21 mai 2014. Mais alors par contre, quand est-ce que j'ai commencé à vouloir en faire? C'est quand j'ai tourné la vidéo de Lush, donc 6 mois avant. Donc à peu près en hiver 2013-2014, par là.
Donc ça fait bientôt 5 ans. Ça va faire 5 ans que j'ai commencé à vouloir faire. Ah! What do you ask your barber when you get a haircut? Because the haircut you have is what I want, but I can't explain it to my barber. What's the name of your haircut style? Alors, en fait, j'ai arrêté d'aller chez le coiffeur il y a 3-4 ans. Parce que j'ai commencé à vouloir le faire tout seul, simplement. Donc j'ai regardé sur YouTube des tutos pour se couper les cheveux tout seul. Et depuis 4 ans, je me fais des coupes, je vais plus chez le coiffeur. J'ai une tondeuse qui coûte beaucoup moins cher. Enfin, en gros, le prix d'une coupe chez le coiffeur, maintenant, c'est le prix de ma tondeuse, si tu veux. Donc en une fois, j'ai déjà rentabilisé le truc. Et puis en plus, je fais ce que je veux. Je peux y aller toutes les semaines en retouchant un peu, plutôt que de me dire, tiens... il y a juste un peu à faire, mais j'ai pas envie d'aller chez le coiffeur, etc. En plus, il faut prendre rendez-vous. Alors que là, je suis peinard dans la salle de bain, à moitié à Walp, la musique, et hop, avec 2 miroirs. Enfin, le grand miroir et un plus petit que je le tiens, comme ça je peux voir derrière. Donc il n'y a pas de nom en fait, c'est un peu au feeling. Des fois je me rase la boule, des fois je suis blond, voilà. Mais là, actuellement, il n'y a pas de nom. Why was Iceland a dream holiday? Parce que les paysages sont incroyables. J'ai entendu parler de l'Islande en premier sur l'émission Man vs Wild with Bear Grylls. Et j'ai adoré. Enfin, j'adore déjà son émission, mais quand il a montré l'Islande et les différents paysages, le feu avec la glace, j'adore les volcans, j'adore la lave, c'est une obsession. J'en ai pas vu de lave en fusion, mais quand même. J'adore. C'est encore très vierge comme terre, tu vois. Tu vois, et puis en plus, rien que le fait que t'as la faille entre les deux plaques, la séparation entre les plaques tectoniques américaines et la plaque tectonique eurasienne. Du coup, tu peux littéralement mettre un pied en Amérique et un pied en Europe, Asie, Eurasie. Et ça. Oui. Pourquoi? D'accord. Et ça, c'est un truc de malade. Voilà. Donc les paysages désertiques, chaotiques et tout, c'est incroyable. Ah, il y a une des cams qui a bientôt plus de batterie. Celle-là. Bah, il nous reste 3 bouts de papier, on va essayer. J'espère qu'on va faire jusqu'au bout. The question, are you interested in making ASMR videos in other countries like you did in Iceland? Donc, oui, je suis intéressé par faire d'autres vidéos dans la nature, dans d'autres pays. Donc, if so, which countries do you have in mind? La Nouvelle-Zélande, peut-être en Californie aussi, ou dans les Rocheuses, aux États-Unis, peut-être en Australie aussi, mais j'ai peur des araignées, donc je sais pas. Voilà, et aussi dans la banquise, j'aime bien. Mais ça en Islande, si j'y avais été, non, si j'y étais, allez, ouais, bref, en hiver, j'aurais eu plus de glace et de banquise. What do you do when you're not making ASMR videos? Bien, je pense à la prochaine ASMR videos que je vais faire. Non, je m'occupe, je suis avec ma famille, je vois mes amis, surtout, je sors un peu, voilà. Je me repose, je joue de la musique. C'était la prochaine question, il me semble. Hobbies or what you do when you're just relaxing? Ouais, j'ai commencé à jouer de la batterie. Ça me permet aussi de me relaxer. Donc soit du sport, soit de la musique,
soit voir mes potes ou ma famille. Ou alors je réfléchis à la prochaine vidéo ASMR que je vais faire. Avant-dernière question. Tu aimes les croissants? Sinon, pourquoi? Non. Enfin, ça va, mais j'en mange pas. J'aime pas trop parce que y a plein de... Tu sais, la pâte feuilletée, enfin la consistance du croissant, quoi. Ça reste collé entre les dents et j'ai horreur de ça. Enfin, entre les dents ou sur la gencive, à l'intérieur, sur les joues. J'ai horreur. C'est pour ça que j'aime pas la salade. Parce que ça colle partout. Tu vois, ce genre de truc. C'est plus une question de texture. C'est pour quand le face reveal du coup? Excellente dernière question. De Tom Tom, Tum Tum, Tum Tum, I don't know. Le face reveal, sachant que j'ai fait le balls reveal pour Noël. Eh bien, le face reveal, franchement, bah vous savez quoi, je vais vous le mettre là. Voilà. C'est un dab avec, oh non, le karma. Il a pas voulu de mon face reveal. J'espère que vous avez apprécié cette magnifique photo. Eh bien, c'est fini. Et vous savez que là, j'ai au moins 200 gigas de rush, parce que j'ai 2 caméras et ça a dû durer 1h53. Ouais, ça va faire 2 vidéos, c'est sûr. 2 vidéos. Parce que 2 heures, c'est pas possible. Donc, voilà, j'espère que vous avez apprécié. Moi, je vais me resservir un petit verre. Parce que quand même, c'est ouvert. Et après ce magnifique face reveal, je vous propose de vous endormir et de faire de beaux rêves, surtout. Et maintenant que j'ai répondu à énormément de vos questions, et que cette vidéo, surtout, c'était spécialement pour les 200 000 abonnés. Je l'ai pas dit au début, mais voilà. Et pour le nouvel an aussi, tant qu'on y est. Surtout que là, ce que je dis, ce sera dans la partie 2 en plus, ce qui est très con, parce que ça sera pas publié juste après le nouvel an et les 200 000 abonnés. Mais c'est pas grave, c'est ça qui est marrant. Bonne nuit, tout le monde. On se revoit très vite, puisque maintenant c'est plusieurs vidéos par semaine. 2. J'espère que je vais y arriver. Souhaitez-moi bon courage. Bonne nuit. Mais dans l'autre sens.